musique. Yes. Ouh. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Why is not loud? That's crazy. Choué. Il a échoué. Fais-le comme ça. Échoué. Il a échoué. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Yes. Ils ont échoué. They don't got to tell you. Oh, this one, we still share her. Hey, hey, hey. It's- Il a échoué. Hey. Le diable Le diable. Voilà. ils ont échoué. Hey. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Yes. Ils ont Échoué. Échoué. Hey. Fais-le comme ça. Ouais. Il a échoué. Le diable. En tout cas, il a échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ah, comment ça? Yo. Yeah, le diable. Et c'est... Ils ont échoué. Voilà. Il a échoué. Oh! Le diable avec ses démons et ses envoyés. Yeah, le diable, le démon et ses envoyeurs, ils ont échoué. Voilà. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Hey! La chanson de l'année. C'est la chanson de l'année. 2026. Sur album. Il a échoué. Voilà. Échoué. Ouh! Ouh! Avec ses démons et ses envoyés. Il a échoué. Oh, le diable et ses envoyeurs. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Hein? Ils ont échoué. Il a échoué. Échoué. Allez, allez. Were you reading her notifications? Yes, you were. Il a échoué. Ouh! Avec ses démons et ses envoyés. Il dit que le démon et ses envoyeurs. Yeah. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ouh! Ah là là. La chanson de l'année. Hey. Il a échoué. Ouh! Seigneur. Ses démons et ses envoyés. Yeah, le démon et ses envoyeurs. Ils ont échoué. Oh. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ça comment? Ils ont Échoué. Échoué. Ah, vraiment? C'est pas possible. Il a échoué. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Ils ont échoué. Yes. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Bon, voilà. Ils ont échoué. Le diable, ses démons
et ses envoyés ont échoué. C'est la chanson de l'année 2026. Ils ont échoué. Voilà. Je vous ai dit que après la messe, je vais revenir ici. Et nous allons rebondir ensemble sur l'affaire de Eunice et le pasteur. Parce que, mes chers amis, je ne sais même pas par où commencer. Guy mes tissus. Je n'ai pas encore commencé, mais je suis déjà. L'affaire si. Hey Dieu! Si on ne met pas la bouche dedans là, c'est que ça ne marche pas. Béret là, nous aussi nous allons mettre nos bouches là dans le béret. Bon, mais je ne fais pas de béret, mais ce béret si, je vais mettre ma bouche dedans. Caca, on va aller ensemble. Bon, voilà. Jusqu'à il y a une chanson qui est sortie dedans. Non, on peut vivre l'amour comme ça. Non, vraiment, cet amour-là, en tout cas, il n'y a pas amour plus que ça, là. On peut vivre l'amour comme ça. Non, c'est pas possible. Jusqu'à les secrets même sont sortis. Ce que vous deux, vous avez fait quoi? Ce que vous-même, vous êtes décidé. Allez vous-même, les vrais amoureux de l'année. 2025, vous voulez rentrer dans l'année là. Déjà en décembre, vous avez programmé le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? En quel moment les secrets vont commencer par sortir? Qu'est-ce qui s'est passé même exactement? Allons-y tout doucement, on va comprendre. Nous allons décortiquer ceci un à un. Je ne sais même pas où commencer. L'affaire ci là, c'est bouleversant. Ben, on va aller. Mais c'est la chanson là que j'ai kiffé quoi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Vraiment. Bon, allons-y doucement. Tout doucement, on va aller. Bon, voilà. Il y a beaucoup de secrets. Nous allons d'abord commencer par monsieur le pasteur. Nous allons commencer d'abord par monsieur le pasteur. Parce que dans l'affaire ci, les secrets qui sont sortis là, ça a commencé par monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur, au début des séries, quand Eunice est venue nous présenter ces feuilletons et ces séries-là, nous, on ne faisait que enjailler. On regardait les séries et comment est-ce qu'elle décrivait, comment est-ce qu'elle même appuyait, comment est-ce que les trucs allaient. C'était tellement... En tout cas, si on allait placer ça en vidéo, en film, non. T'as dit, il n'aurait rien de plus joli et de plus spectaculaire. T'as dit, on devait jouer un film avec les séries là. Imaginez si on fait des films qui accompagnaient les séries. Moi-même là, je vais me présenter pour être candidate de joueur de film. Et on va jouer le film là comme ça là, avec les séries là qui accompagnaient comme ça. Et on joue la scène là. Non, vraiment vous allez kiffer quoi. Il n'y aura pas de film qui peut gagner ceci là. Non, Eunice allait sortir comme... comment je vais dire ça? Non, mais vous allez voir. Ben, comme elle a préféré juste faire ça en série, en parlant, bon voilà. Donc c'est pas grave. Nous on a enjoy ça aussi quoi. Même le parler là, on a enjoy, on a kiff. On est resté avec elle, on a tout écouté. Jusqu'aux dernières séries. Voilà. On n'a rien manqué. On a tout écouté. Bon, monsieur le pasteur, toi-même, tu avais décidé de rester calme dans ton coin. Moi, je me suis dit que, ce pasteur-ci est sage. C'est ce que je m'étais dit. J'ai dit, voilà un homme très sage. J'ai dit, mais le pasteur là est vraiment sage. Ce n'est pas possible. Il est resté calme dans son coin. Et je me suis dit, comment voilà, c'est comme ça. On devait agir. Il a bien fait, il a bien agi. Ça, c'est très bien. Et tout d'un coup, là, boyaya, c'est la
bombe qui tombe. Oh, someone has followed you. Hein? Someone had followed you. Ah, okay. I'm gonna clap him. Okay. Thank you, Chair. Thank you for following. Thank you for following. Okay. Bouya! La bombe s'éclate. Eh, monsieur le pasteur, on peut faire ça. Comment? Monsieur le pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? J'ai envie de m'asseoir, quoi. Charlene, give me the chair. Let me see if I can sit. Nous allons... Let me see if I can sit here. Je vais d'abord essayer de m'asseoir parce que je viens de l'église et je vais voir si je peux m'asseoir là. Aïe. Oh, bah, c'est trop... I'll fix it. It's okay, it's okay. It's okay. Ah, on va s'asseoir. Je peux pas rester debout. Vous savez, je suis paresseuse, non? Santa's not showing. Hein? Santa's not showing. What? The stuff on the wall isn't showing. Which one? What? Santa. That's how it was before you moved it. I moved it. I didn't move nothing. I said, oh, yeah. Like you just moved it. Too far. Yep, right. Like that. And that's where you're... Je voudrais juste m'asseoir. Ah, les enfants me dérangent, quoi. Les enfants disent quelque chose que je ne comprends pas. Mais il faut que je m'assieds, quoi. Hey. What? Je ne veux pas rester debout. Je veux m'asseoir. Parce que je veux être à l'aise, quoi. Quand on parle des affaires ici, là, on doit être bien à l'aise, non? Et je ne veux pas rester debout, non? Les enfants, là, me gênent. Ok, bon, là, on va rebondir ici. Ok, tout d'abord, lower the thing down. Lower the thing down. That's what I was gonna do. Yeah, lower it down. Then you said that it was good. No, lower it down. Ok. Ok, voilà. Voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Voilà. Santa's not showing. It doesn't matter. This Santa is saying this guy, Yeah. mes enfants. The big head Santa. Hey, Santa won't bring you no Ok. gifts this year. Je pense que quand ça c'est mieux. Santa's Parce que je ne peux pas rester debout, quoi. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais je ne veux pas rester debout, je ne veux pas me fatiguer. Je ne veux pas tomber devant vous. Il faut que je sois assise. Parce que je suis paresseuse. Moi, je ne peux pas mettre debout longtemps. Bon, voilà, donc je vais m'asseoir là. Allez. Bon, ok. Donc, quand l'affaire a commencé, monsieur le pasteur, il a bien fait. On ne faisait que écouter Eunice et les séries. Et la manière dont la fille décrivait la scène, tu sens vraiment que c'est quelque chose qu'elle a vécu. C'est-à-dire, c'était vraiment cohérent. Et c'était... Non, mais vraiment, c'est-à-dire, moi, je vivais. Il est arrivé à un moment, quoi. C'est-à-dire, j'étais excitée, quoi. J'étais tellement excitée dans le jeu, là. Moi-même, j'étais... les rendez-vous, et comment ils se prenaient, et comment ils se préparaient pour aller. Non, c'est-à-dire, non. C'était tellement bien à suivre. Et je savourais des séries. Et je regardais Eunice et je la voyais comment est-ce qu'elle décrivait la chose. Et tu sens très bien que cette fille, elle a quand même vécu quelque chose. Elle était attirée par ce pasteur. Ce pasteur a pu amener la fille dans ses rayons. La fille, elle vivait le moment. Elle vivait le moment. Et elle était très contente de ce temps, du petit temps qu'ils ont passé ensemble. Et le pasteur savait organiser les choses et il savait se prendre et tout allait très bien. Et bon, tout d'un coup, la fille vient nous décrire
Donc, quand le moment de la douceur passait, quoi, quand le moment de la douceur, tout ceci là passait, là, la fille là savourait seule. Hein. Eunice là, elle savourait seule. Nous, on était ici dans nos coins. Nous, on ne savait pas qu'il y a quelqu'une qui est quelque part là-bas, en France là-bas, et qui jouait la vraie vie, et qui était accompagné de son pasteur. Et il se regardait, il fallait voir les glaces, hein, les trucs de massage, et tout ça là. Donc, quand nous, on était ici dans nos coins, dans nos chambres, et nous, on souffrait. Hein? On souffrait. Toi, Eunice, toi, tu jouais la chose. Donc, toi, tu t'étais emparé de la chose. Et toi, tu jouais le vrai amour là, comme ça. Et nous, là, nous, on était ici pour... Nous, on ne savait rien. Comment? Ah, nous, on ne savait rien. On ne savait rien. Nous, on était dans nos coins. Bon, comme ça, tranquille. Comment on peut savoir qu'il y a des trucs comme ça qui arrivent? Hein? Donc, nous, on était là-bas. Donc, nous, on se disait que comme nous sommes ici, là, c'est comme ça tout le monde est dans ton coin. Déjà, Eunice, toi, tu vivais tout ça jusqu'au voyage, jusqu'aux hôtels, jusqu'aux chambres pas possibles. Bon, donc vous avez fait tout ça, quoi. Vous avez fait tout ça, là. Nous, on n'était pas là. Nous, on était dans nos coins ici. Et nous, on se débrouillait ici, dans nos coins. Et vous jouez cet amour-là, ce grand amour-là, tout doucement comme ça, vous jouez ça tout doucement comme ça. En quel moment les trucs sont partis mauvais et que vous avez maintenant pensé à nous? Hein? Maintenant, vous avez pensé à nous que nous, on devait aussi être informés. Qui vous a dit que c'est quand c'est mauvais que nous, on doit être informés? On doit toujours être informés quand c'est bon. Il faut toujours nous informer. Quand les trucs commencent pas à aller comme ça, il faut nous informer. Il faut nous mettre au courant. Comme ça, au moins, si on a des petits conseils à donner, il faut donner. Il ne faut pas attendre le moment où ça se gâte. Qui vous a dit que quand nous, on est ici, là, que c'est les mauvaises choses que nous voulons entendre? Il faut aussi les bonnes choses, là. Il faut nous partager ça. Donc, vous avez fait tout ça, là. Tout ça, là. Nous, on n'était pas là-bas. Nous, on n'était pas informés. Et boum, comme ça, un beau matin, c'est série. Voilà série sur nous. Voilà série sur nous. On n'a rien fait. On n'a pas refusé. Nous aussi, nous avons pris notre temps. On s'est dit, est-ce qu'on va refuser maintenant? On ne peut pas refuser. On a pris notre temps. Le peu de temps qu'on avait là, on a pris ça, on a suivi série là comme ça. Hein? On a suivi série là. Jusqu'à série là est partie, jusqu'à série est finie. Jusqu'à série est finie. Ben, l'animateur principal, le président du jeu, celui qu'on voulait vraiment espérer, entendre, écouter, lui n'apparaissait pas. On ne le voyait nulle part. On n'avait jamais écouté. Jusqu'au beau milieu des séries. Il n'était pas là-bas. Alors que dans la série là, c'est lui qui est l'animateur principal. Yeah! C'est lui qui jouait maintenant, qui faisait le jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui a organisé tout jusqu'à ce que la série est sortie. Mais lui, là, on n'écoutait pas. Mais on s'est dit que c'est bon. Qu'on va prendre comme ça. Puisque série là est là, c'est bon. On va écouter série là. Et nous aussi, on va donner notre point de vue. Comme vous avez refusé de nous partager la bonne chose et que vous avez considéré que nous là, c'est mauvaise chose qu'on écoute, quoi. Nous, on s'est dit que, on va écouter mauvaise chose là comme ça. Quand série là est venue, on a suivi série là.
On a posé une question à notre soeur qui faisait les séries là aussi. Elle a donné son point de vue, nous avions écouté. Bon, maintenant, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé et que, oh, my God, je ne peux même pas me mettre à l'aise. La fête, voilà, dans quelle position je vais m'asseoir pour mieux parler maintenant? Just give me, I need something. Give me the chair. Let me try the chair in the office. Give me the chair in the office. I'll try that one. Parce qu'il faut que je sais pas. Je sais pas comment je vais m'asseoir pour bien. Parce que la chaise là aussi, aïe. Je vais changer de chaise. Je vais changer de chaise, on va voir. Peut-être que chaise là serait, quand je change de chaise, ça serait bon. Je suis pas à l'aise. Did you see? No, I don't think so. It's just a little piece of your head. This is better, isn't it? Oh, that's mine. What? Get up real quick. My dress is inside. Yeah, that's down. Oh no, stop it. Oh, They good? Where's the bathroom, please? go ahead. Ok, bon voilà. Je pense que maintenant c'est à l'aise. Je pense que maintenant c'est bien. Donc nous on s'est dit qu'on va écouter série là. Jusqu'à série là va finir. Série est finie. Animateur principal, tu n'es pas venu dans série. Quand série a commencé, série 1 là, toi qui es le fondateur du film, le nœud du problème, l'animateur, le PDG. Série 1, tu n'as pas apparu. Série 2, tu n'as pas apparu. On avait envie de te voir. On ne t'a pas vu dans série là. Jusqu'à série finie maintenant. C'est maintenant que on commence par écouter notre animateur principal. Celui qu'on avait attendu depuis des heures, des jours, pour qu'il vienne nous expliquer. Voilà maintenant animateur qui vient. Boya. Animateur vient. Ce qu'on va écouter, c'est que ce qu'on écoute de l'animateur là, il nous fait savoir que si tu entends odeur du poisson là, il faut fuir. Aïe. Là, j'ai pas compris quoi. Je dis, ça là, c'est quelle prédication ça? Quand tu attends odeur du poisson, il faut fuir. Aïe! On s'est dit que bon, on va attendre. Peut-être que notre soeur Eunice va venir nous expliquer. Puisque c'est elle depuis, on voyait les séries avec elle. Peut-être que quand elle va venir, elle va mieux éclaircir la chose. Puisque nous-mêmes, là, on est confus. On ne comprend rien. Quoi. Comment il faut attendre? Tu vois une personne et que tu entends l'odeur du poisson là. Fuis. Et il donne au conseil à tes hommes. C'est du que on n'a rien compris. Peut-être que c'est à l'église, il pitch. Peut-être qu'il ne fait pas allusion aux affaires de série là. On a dû laisser ça comme ça. Voilà maintenant Eunice aussi qui vient. La présidente des séries. Elle vient et elle nous fait savoir que si il y avait vraiment odeur du poisson, que monsieur le pasteur n'allait pas rentrer dans la cave. Aïe. Donc, monsieur le pasteur était rentré dans la cave. Il était rentré dedans. N'est-ce pas?
C'est comment même. Donc, la fête n'est pas finie. Donc, les séries là ne sont pas claires. Les séries là ne sont pas bien détaillées. Puisque dans affaire de série, tout ce qu'on a su, c'est que le micro a été bien chanté. Vous voyez? Le micro a été très bien chanté. Et on avait payé des matériels de massage juste pour calmer le pasteur. Parce que le pasteur était tellement stressé que il avait pas mal de problèmes. Et il fallait maintenant trouver un moyen pour le calmer un peu. Et on était parti chercher des produits de massage pour calmer le pasteur. Et pour vraiment le calmer, nous avions fini à chanter le micro, par chanter le micro. Le micro était tellement bien chanté que, comme c'était la première expérience où le pasteur n'avait jamais, même avec sa chorale là-bas, tous les jours, les dimanches, tout le temps que lui, merci, tout le temps que le pasteur prédige et donne sa parole, tout le temps qu'il célébrait, tout le temps qu'il avait des chorales qui chantaient, tous différents chorales qui chantaient, des gens qui venaient par-ci, par-là pour supporter. Mais jamais, on l'a jamais eu à chanter, de chanter. Mais vraiment. Non, le micro était pris. Aïe! Non! C'est pas possible! Donc, le micro était, c'est-à-dire la voix de Eunice, avec le micro, les yeux fermés. Merde! Je me sens dedans. Non, mais Eunice, je dois prendre des classes chez toi. Je dois prendre des classes chez toi. Tu dois m'apprendre ça, le jeu là. Chante du moi, chante. Non, je peux même pas. Le mot même. Je peux même pas prononcer le mot. Je peux même pas prononcer le mot, quoi. C'est pas possible. Le chantement de micro là, Eunice. Moi-même, je vais me prendre mon billet ici depuis les États-Unis. Je vais descendre à Paris là-bas. Je vais me prendre mon propre hôtel. Comme toi, tu aimes qu'on te place dans les hôtels de 5 stars. Écoute, Eunice, il ne faut pas confondre les choses ici. Hein. Pardon. Il ne faut pas. Parce que le monde est tellement méchant que quand je vais commencer par dire, tu vas penser que... non, non, écoutez, moi, je ne suis pas, l'autre côté là, je ne suis pas là-bas, pardon, éloignez-moi. Éloignez-moi. Hein? Non, moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, je hais ces personnes. Je hais ça. Donc, il ne faut pas confondre les choses ici. Parce que vous, les internautes, je vous connais. Il ne faut pas aller dire quelque chose que je n'ai pas dit ici. Moi, je dis, il arrive des fois, on peut prendre des classes. Ça dépend. La façon dont elle a chanté le micro au pasteur. Le pasteur s'est oublié. Il a même oublié qu'il était marié. Le pasteur a oublié qu'il avait une femme. Et lui-même a commencé par décrire à Eunice combien de fois sa femme, il était fatigué d'elle. Et il ne voulait pas d'elle, et qu'elle devait partir, qu'elle était prête à sortir, et qu'il était prêt à se marier à Eunice. C'est que Eunice a fait un travail extraordinaire. Eunice a fait un travail extraordinaire et le pasteur a perdu la tête. Donc, durant ce moment-ci, le pasteur ne se retrouvait pas. Il était devenu fou.
Alors, pour une directrice, une présidente comme ça, qui sait bien faire l'affaire jusqu'à rendre l'homme fou, on peut prendre des cours chez elle. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas qu'on peut... Excusez-moi un instant, j'arrive. Yeah. Bon, je suis de retour. Vous ne voyez pas qu'on peut prendre les cours chez elle? On peut prendre les cours chez elle. Parce que quelqu'un qui chante micro jusqu'à ce qu'un pasteur perd la tête, il oublie carrément qu'il est marié et il commence par dévoiler les secrets de lui et sa femme depuis des années et jusqu'à être prêt à demander le mariage dans un mois, c'est que la fille a sait bien faire la chose. Et quelqu'un qui fait bien faire la chose comme ça, des fois, tu as besoin de prendre des classes, non? Ou bien, tu veux prendre des classes? Parce qu'on ne sait jamais. Yeah. On ne sait jamais. On n'est pas en couple. Yeah. On n'est pas marié. Ouais. On peut avoir la chance. Ou bien. Donc, n'allez pas, vous là, n'allez pas aller dire que Caroline, là, aujourd'hui, là, oh, elle est sim 2. Pardon, épargnez-moi. Épargnez-moi de ça. C'est pas moi. Yeah. Il n'y a rien qui peut changer ma sexualité. Non, rien. Je suis comme j'étais depuis et c'est ce que j'aime. Voilà. C'est que le problème ici, c'est que je ne suis pas trop active. Je ne suis pas du genre sexe. C'est pas mon principe. C'est pas quelque chose qui me concerne. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse peu. Mais ça ne fait pas. Je ne suis pas trop excitée par ça. C'est quelque chose qui vient séquent chez moi. Non, j'aime pas. C'est pas quelque chose qui me prend. Je ne suis pas trop dans ça. Mais je suis un peu curieuse. Parce que la manière dont Eunice a décrit son truc au pasteur, et le pasteur a perdu la tête tout de suite. Et il a demandé qu'il allait, qu'il allait le prendre en mariage. Immédiatement, il avait oublié qu'il était marié. Donc, c'est normal qu'on apprenne des cours chez elle. Vous voyez, non? Juste pour savoir, pour garder. Ça fait partie du développement d'une personne. C'est juste pour être curieuse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais n'allez pas dire que, oh, Caroline est partie, non. Les trucs de, comment vous appelez, la paix, tout ça. T'as dit que chez moi, d'abord, c'est tellement sale que je ne peux jamais, voilà. Donc, loin de moi. Vous voyez, loin de moi. Et puis, naturellement, les trucs sexuels, c'est pas mon point fort. Non, c'est pas ça qui me concerne. Moi, j'aime la nature. Ce que moi j'adore, c'est les voyages. Si je peux avoir l'opportunité de juste voyager. Moi, depuis, je cherchais un travail au niveau de l'ONU. Jusqu'à présent, même, je cherche. Je veux trouver un travail au niveau des Nations Unies qui va me lancer par-ci, par-là, les voyages partout. Bon, voilà. Donc, c'est ce que moi, je veux. Hein? Moi, j'aime voyager. Je n'aime pas rester sur place. J'aime découvrir, j'aime sortir. Et beaucoup de vous, vous me voyez que je voyage souvent. Est-ce que vous m'avez vu dans mes voyages accompagné de quelqu'un? Non. Parce que ça m'importe peu.
C'est pas, je suis pas attractée par ça. Ouais, ça me gêne, ça ne me dit rien, quoi. You know? C'est pas mon point. Donc, je suis juste curieuse de la manière dont, et comment vous appelez, Eunice a pu enlever le pasteur de sa zone confortable et a ramené le pasteur entièrement vers elle jusqu'à ce que le pasteur a perdu la tête et il n'arrivait même pas à se retrouver et que le lendemain, il a commencé par agir comme un bébé, il commence par appeler ses amis, il commence par dire « Oh yo, grand frère, mais comment tu vas? Non mais tu sais quoi? Non mais c'est pas possible. Aujourd'hui, grand frère, cette nuit, je peux pas te décrire. Non mais je suis venue en contact d'une dame là. Oh non, mais il fallait voir. Oh, je suis fou. Oh non, grand frère. Hein? Il laisse grand frère, il appelle. Eh yo, ami, comment ça va? Mais c'est le pasteur. Eh ben, l'ami lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi tu es... Non, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a... Mais là, hier nuit, non, mais je n'ai jamais su. Mais ce n'est pas possible. Mais la dame là, non, il fallait voir. Je me suis retrouvée au ciel. J'ai même causé avec Jésus. Non, mais ce n'est pas vrai ça. Elle m'a fait partir. Je me suis envolée. Non, non. La misère, tu dis, calme-toi. Le pasteur dit non. T'as dit, il fallait publier ça. Hein? Comment est-ce que Eunice a pu amener le pasteur à s'oublier et à devenir enfant et à communiquer et à partager le plaisir qu'il a passé avec elle? Avec ça, on est curieux, ça. On peut chercher à faire des cours avec Eunice. Ce n'est pas parce que, bon, voilà. Bon, c'est une parenthèse. Et si je dis que je vais voir Eunice, c'est juste une parenthèse. Mais je ne veux pas voyager ici pour des trucs comme ça. Je n'ai même pas besoin de ça. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. L'homme, tu ne perds pas le temps comme ça avec lui. L'homme, à moins que ce type te considère jusqu'à un point. Non, non, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, juste là, je ne veux pas le faire, ok? Bon, rentrons maintenant au sérieux. Monsieur le pasteur, au début des séries, je vous ai bien respecté. Je vous ai très bien respecté. J'ai dit là, c'est un homme de Dieu. Parce que je ne vois pas un homme qui peut être très sérieux et rester dans son coin. J'ai vraiment apprécié votre silence. Mais non. Non. Ce que j'ai appris la dernière fois de vous, ça n'inspire pas confiance. Vous êtes un pasteur, un homme de Dieu. D'abord, comment est-ce que vous êtes arrivé? Comment est-ce que vous êtes entré? Et comment est-ce que vous êtes rapproché de votre membre de l'Église? Et pour savoir quel sentait le poisson, comment est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que tous les membres de l'Église, de ton Église qui sont poissons? Ou bien c'est certaines personnes? Et comment est-ce que vous avez senti l'odeur du poisson? Vous pouvez nous décrire ça? Bon, vous avez vu que votre sortie n'était pas bien. Parce que vous avez maintenant permis à Eunice de mieux vous exposer. Et Eunice vient nous apprendre que si elle sentait vraiment le poisson,
Vous ne serez pas rentré dans la cave. Donc vous êtes rentré dans la cave. Monsieur le pasteur, aïe, 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 vous êtes rentré dans la cave. Vous êtes rentré dans la cave. Vous avez fait ça. Ah! Monsieur le pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas. Mais je ne sais pas par quel moyen vous êtes arrivé à convaincre votre femme. Qu'est-ce que vous avez dit à votre dame? Qu'elle puisse vous supporter, qu'elle puisse vous prendre de nouveau et vous supporter dans la création de votre chanson. Ils ont échoué. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la madouer, à la ramener plus proche, à lui faire croire que tout acte était juste un truc démoniaque et que Eunice devait être d'abord un envoyé du démon pour vous détruire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre votre femme à croire à ces mots? Et votre femme, elle a chanté la chanson en vous supportant. Une chose que je vais dire ici, c'est que tout ce que je sais, c'est que votre femme, elle n'est pas bête. Elle n'est pas du tout bête. Elle connaît la vérité. Elle sait exactement ce qui s'est passé. Elle sait ce qui s'est passé. Mais c'est que c'est une église. Vous avez des fidèles. C'est une communauté. Il faut sauver la communauté. Donc, c'est pour ça que votre femme va maintenant laisser tout pour vous supporter dans cette affaire. Sinon, quand on voit la composition de l'histoire jusqu'à sa fin, personne n'a piégé personne. Vous êtes belle et bien vue la fille. Vous n'avez pas, au début, vous n'avez pas voulu d'Eunice elle-même. Mais vous aviez contemplé, admiré, et vous saviez que avec Eunice, avec sa popularité, avec ses nombres d'abonnés, avec sa personne, elle peut vous aider à commercialiser votre église. Donc, d'abord, c'était au profit de l'église que vous avez fait ça. Vous voulez commercialiser votre église. Vous voulez devenir. Vous voulez faire grandir votre église. Vous avez d'abord utilisé Eunice pour qu'elle puisse vous mettre là. Et quand Eunice maintenant a accepté votre service et elle a commencé par travailler avec vous, vous avez vu comment est-ce qu'elle brillait, vous avez vu sa vigilance, vous avez vu son élan de travail, vous avez vu que, oh, celle-là, elle est bien. Mais si je peux l'accaparer maintenant, la mettre dans mes rayons,
elle va mieux me servir et je vais mieux grandir et je saurai la manipuler et autres. Voilà là où vous avez maintenant commencé par mûrir l'idée d'amour. Puisque vous êtes rendu compte que elle était une jeune femme. Is that my phone? Yeah. Let me see. Oh, attends. Ah, ma chérie, ça va? Bonsoir, ma chérie, tu vas bien? Ah, je suis en train de regarder la photo. Attends, donne-moi une minute. Je suis en vidéo. Je suis en direct. Je suis en direct sur TikTok. Tu m'entends? Je suis en direct sur TikTok. Donc, laisse-moi finir rapidement et puis je vais bien savourer des photos. Mais là, tu es grande. Tu as grandi, tu es belle. C'est toi en uniforme noir? Ah oui, mais tu es belle. Oh, laisse-moi finir et je vais bien savourer des photos. Et je te rappelle. Et as-tu envoyé la photo de ta fille aussi? Ok, d'accord. Je te reviens après, quand je finis. Bye bye. Yeah. Ok. Donc, tout ceci, c'était pour votre profit, monsieur le pasteur. On ne peut pas mentir ici, hein, parce qu'on a bien vu. Tout ceci, c'était pour votre profit. Vous avez d'abord voulu voler l'image de la dame, parce que vous avez vu qu'elle était vraiment dégourdie. Elle travaille, elle fait beaucoup de choses, elle vous publie, et vous pouvez grandir. Maintenant, il fallait s'emparer de ça, il fallait profiter de ça, s'emparer d'elle, la mettre à côté, lui faire croire que vous l'aimez, que vous vivez l'amour avec elle. Mais maintenant, ce que je ne sais pas, est-ce que c'était un commun accord avec votre femme? Parce que la manière dont la femme vous a accepté, malgré tout ça, elle vous accepte, elle vous supporte dans la chanson de « Ils ont échoué, ils ont échoué ». Le démon et ses amis ont échoué, ils ont échoué. Et c'est elle qui cite les gens qui ont échoué. Est-ce que c'était un plan? C'est quelque chose que vous avez planifié avec votre femme et pour faire croire à la dame que vous voyez, bon, je prends la jeune femme, on va faire semblant de jouer l'amour avec elle et puis bon, on va l'utiliser. Parce que je ne sais pas comment est-ce que la femme vous a pardonné tout de suite. Elle vous a supporté dans votre chanson. On aime, quand on aime, on protège. Et quand on protège, on est jaloux de ce qu'on aime. Si c'est mon homme qui me quitte, qui s'en va et qui fait tout ça jusqu'à rentrer dans la cave, cet homme ne va pas me revenir facilement comme ça. Je m'en fiche si tu es un homme de Dieu. Je m'en fiche de ton titre. Tu ne vas pas me revenir facilement comme ça. Ça ne serait pas facile. Tu ne vas pas me quitter, aller faire toutes ces bêtises et parce que tu vas rentrer dans ma vie comme si rien ne s'était. Non, ça ne peut pas.
ça ne peut pas. D'autant plus que tu es parti me salir, d'autant plus que tu es parti me dénigrer, d'autant plus que tu es parti me démolir quelque part d'autre parce que tu étais dans les... Tu as pensé que tu étais dans de bons points, tu étais dans... Voilà. Ça serait difficile hein, que tu me reviennes aussi facile. La façon dont votre femme vous soutient, la façon dont elle n'a pas agi depuis le début du série jusqu'à présent, et la façon dont vous vous êtes réunis le plus rapidement possible, est-ce que c'était un commun accord avec votre femme? Est-ce que vous avez voulu faire grandir votre église et il fallait utiliser Ulysse? Et il fallait l'utiliser pour le service, et l'utiliser pour la cave, et l'utiliser pour ce qu'elle vous a donné, et l'utiliser pour ça. Donc, on sait qu'Eunice aussi, elle a profité. On sait qu'elle a profité d'un iPhone 17 qui fait, je ne sais pas, banalement 1200, 1300 $, ça dépend des gigabytes qu'elle a eu. Et on sait qu'elle a profité des hôtels, et des voyages et tout ça. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est un point d'accord. Votre femme devait être au courant de votre rencontre avec Eunice. Elle devait savoir que c'est quelque chose, c'était un plan partagé avec la dame. Voilà pourquoi vous êtes rentré facilement dans la maison et sans aucun problème. C'est ce que moi je vais dire et c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Mais c'est dégueulasse que on crée des églises juste parce qu'on veut se faire de l'argent. On crée des églises parce qu'on veut se faire de l'argent. On crée des églises parce que, bon, on veut grandir. C'est ça. C'est ça. On ne crée pas l'église parce qu'on veut grandir la maison du Seigneur. On ne crée pas l'église parce qu'on veut sauver les gens. On ne crée pas l'église parce que on veut apprendre la bonne nouvelle. On ne crée pas l'église parce qu'on veut arrêter un peu la criminalité. On veut apprendre les gens la bonne chose, le bon moyen, la vie. Aïe, it's falling. Aïe. You didn't say it was falling. Wait, Aïe. If I didn't say it was falling. it will hit the ground. No, but it was falling. I was like that, I see. On ne crée pas l'église parce que on a besoin des gens dans le royaume du Seigneur. On crée l'église parce qu'on veut devenir riche, parce qu'on se fait de l'argent. Et en plus de ça, il peut utiliser les jeunes dames pour se faire plaisir, pour savourer. Et après, c'est pour embêter et dire comment est-ce qu'on sent les poissons. Si elle sentait vraiment le poisson comme vous le dites, vous ne serez pas rentré dedans, vous êtes rentré dans la cave. La fille a bien dit, vous êtes parti dans la cave. Vous êtes parti, vous avez mis là dedans. Toute votre langue, c'était dedans. C'était dedans. Et la fille, elle... et vous allez... et la fille... vous avez fait ça. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, la fille dévoile la vérité qu'il faut venir se défendre de cette manière. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de se défendre. Soit vous êtes un pasteur ou vous ne l'êtes pas. Vous avez été la cause de tout. Vous devez supporter. Il fallait penser avant de prendre cette décision. Il fallait supporter, c'est les conséquences. Ça devait avoir des conséquences et vous devez savoir que ça devait avoir des conséquences. Ça ne serait pas parti comme ça sans conséquences, non? Ça ne devait pas partir comme ça sans conséquences. Parce que la fille, elle a cru en vous. Elle a cru en vos mots. Elle a cru en votre mariage. Elle s'est dit que Dieu lui avait envoyé un sein. Elle allait en fait se marier un jour.
Elle allait vivre avec son mari, qui va l'aider à faire élever son fils. Ils vont grandir en famille. Voilà les raisons. Voilà les raisons. Mais par contre, vous, dans votre tête, défilez autre chose que ce que la fille défilait. Vous l'avez commencé par le pleuvoir des cadeaux, lui montrer le luxe, lui montrer que vous êtes vraiment attentionné. La femme, c'est ce que nous voulons. Quand tu tombes sur un homme comme ça, tu vas crier que Dieu t'a sauvé. Et quand tu sais que c'est pas ça, ça fait mal au cœur. Elle est blessée. Elle a du mal à penser que vous n'étiez vraiment pas ce que vous êtes ou ce que vous l'avez fait croire que vous étiez. Elle entièrement vous a fait confiance. Et ici, elle a vu sa confiance être abusée. Elle a le droit de réagir, elle a le droit de faire des séries. Mais vous êtes toujours le pasteur, vous êtes le monsieur fixé. Let me do that in an hour. Harriet. At least 90 minutes. Done. Ah, my God. Elle vous a vu agir. Elle vous a fait confiance. Elle s'est dit qu'elle avait un homme, enfin. Et après, pour savoir que c'était pas ça, ça fait mal. Ça fait très mal, monsieur le pasteur. Maintenant, vous n'allez pas venir vous défendre de cette manière seule. Dis que vous voyez une femme qui porte un habit, qui est bien habillée et qui sent poisson. Si elle sentait vraiment le poisson comme vous le dites, vous n'allez pas lui promettre le mariage. Vous l'avez promis le mariage. Vous l'avez dévoilé les secrets de votre femme. Vous avez tout dit sur votre femme à elle. Vous restez des longues heures au téléphone avec elle. Monsieur le pasteur, c'est ça. Vous étiez amoureux. Et ne sentez pas le poisson. Vous êtes rentré dans la cave. Vous êtes resté dedans. Et elle a décrit, elle nous a dit, ah, c'est difficile. Hein? C'est dommage. C'est dommage que les églises aujourd'hui se créent pour l'argent. Dieu a besoin de vous pour faire grandir son royaume. Dieu a besoin de vous pour faire grandir son royaume. Si vous utilisez Dieu pour quelque chose, soyez-en sûr que vous faites ça quand même. Vous n'allez pas toujours utiliser Dieu pour vos besoins. Vous utilisez Dieu pour l'argent. Vous utilisez Dieu pour vos bêtises sexuelles. Yeah, monsieur le pasteur. Vous êtes, mais il ne fallait même pas sortir. Il ne fallait pas. Parce que vous n'avez raison nulle part. Vous êtes le président du jeu. Vous avez commencé. Elle n'est jamais venue vous dire que, oh, monsieur le pasteur, vous êtes beau. Ah, voilà, je vous veux pour moi seul. Je vous aime tellement. Et venez, monsieur le pasteur. Elle n'a jamais fait ça. C'est vous qui êtes parti vers elle. Vous êtes parti vers elle. Vous avez demandé son service. Et vous avez utilisé, vous n'avez plus son service. Vous l'avez utilisé. Son corps et autres. Elle vous a fait des massages. Elle vous a chanté au micro. Elle était fière. Il faut voir là où vous roulez par voiture. La dame était fière de vous. Elle était prête à vous présenter à la population.
Elle n'avait pas peur de vous afficher. Elle était toute souriante. Elle est tombée amoureuse. Voilà, parce que vous l'avez fait croire ça. Monsieur le pasteur, vous l'avez fait croire ça. S'il y a quelqu'un qui doit présenter des excuses ici, c'est plutôt toi, monsieur le pasteur. Des excuses à Eunice de l'avoir utilisé. Mais pourtant, c'est toi qui portes plainte. Je l'ai appris que vous avez porté plainte. Plainte de quelqu'un qui veut essayer de vous éliminer ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bon, là, bon, moi, j'ai déjà fait 1 heure de temps. Bon, voilà ce que j'avais pour vous, monsieur le pasteur. Vous êtes en erreur. Vous devez reconnaître votre erreur et vous repentir. Eunice n'est pas en erreur. Eunice, oui, l'erreur qu'elle a fait, elle est tort. Elle a cru en vous, c'est tout. Elle a juste cru en vous. Eunice a juste cru en vous. Elle vous a fait confiance. Elle pensait que tout ce que vous avez défilé, c'était une vérité. Elle a cru en vous. Voilà. Elle a cru en vous. Il fallait voir les yeux rayonner. Elle était amoureuse. Elle pensait qu'elle avait trouvé un homme. C'est comme ça, nous les femmes. Quand tu trouves l'homme, déjà, tu fais des idées, tu es content, tu te dis, oh, en fait, tu as trouvé l'homme de ta vie. Et après, c'est une grande déception. Elle est déçue aujourd'hui. Complètement déçue. Et vous devez présenter des excuses. Bon, j'espère la convocation, c'est pourquoi. Je ne sais pas sur quoi votre convocation est basée. Mais on verra la suite, comme on est là. Je vais encore revenir, hein. Je vais encore revenir. Je ne suis pas à la fin. Bon, voilà, je suis déjà fatiguée. On est revenu à l'église. J'ai sommeil. Je vais aller dormir. Hein. On va s'attraper encore. Hein. Je serai live ce soir avec Charline pour un jeu de soir. Je vous aime hein, et vous passez une belle journée. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être présent. Merci de nous avoir... merci de nous suivre. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci pour le tapotage. Merci pour votre présence. Et n'hésitez pas de laisser vos commentaires de l'eau. Hein? Voilà. Donc, je vous aime bien et passez une belle nuit, une belle journée ou quoi que ce soit. Bisous. Bye bye. I'll see you for games.